Comment devenir développeur web? Qu'est-ce qu'un développeur? Et qu'est-ce que je peux commencer à faire dès aujourd'hui pour créer des beaux sites et épater mes amis? Si tu te poses la question, tu es au bon endroit. Je fais du développement depuis plus de 5 ans et dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours et mon expérience pour devenir développeur web. Je vais te donner la roadmap complète pour atteindre mon niveau en développement ainsi que des conseils pour te lancer. Mais d'abord, pourquoi se lancer? Cette activité te permet d'exploiter la technologie pour résoudre des problèmes et gagner du temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse et tu peux vendre cette compétence. Le développement exploite ton ingéniosité car il y a plusieurs manières de résoudre un problème. Tu vas réfléchir à des solutions, tu vas entraîner ton cerveau et tu voudras toujours faire mieux. Tu voudras proposer la meilleure solution possible. Elle peut être meilleure en termes de simplicité, en termes d'argent, en termes de temps gagné et en termes d'efficacité. Envie d'en savoir plus? C'est parti. Il faut bien que tu comprennes que monter en compétences, ça demande un investissement en temps et surtout beaucoup de pratique. Si tu veux voir des résultats, tu vas devoir te mettre au travail. Pour être excellent, il faut charbonner. Il n'y a aucun secret. Mais il ne faut surtout pas se mettre la pression ou se fixer des objectifs trop compliqués. Faire du développement, c'est avant tout un plaisir et tu n'as pas envie de te dégoûter du métier. C'est un marathon. Tu n'as pas besoin de sprinter et de te dépêcher. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu as le temps. Ne t'en fais pas. Alors allons-y avec la première étape que je recommande à toute personne qui veut se lancer. La première chose que je conseillerais à un ami qui veut se lancer, c'est d'utiliser le terminal. Que tu sois sur ton téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur, ton appareil est constitué des mêmes pièces. Une carte graphique, un processeur, de l'espace de stockage, de la RAM, un écran et un système d'exploitation. Pour utiliser l'appareil, tu interagis avec une interface graphique. Le terminal, c'est l'interface non graphique qui te permet d'interagir avec ton appareil. Tout ce que tu peux faire avec ton interface graphique, tu peux également le faire avec ton terminal. Que ça soit fermer un onglet, vider la corbeille ou déplacer des fichiers. Et quand tu vas développer tes premiers programmes, tu seras amené à beaucoup utiliser ton terminal. Tu vas rentrer des commandes, installer des mises à jour, etc. Quand tu auras développé ton premier site, tu voudras le mettre en ligne pour le partager à tes amis et à ta famille. Comprendre comment les sites sont mis en ligne et accessibles au public fera de toi un meilleur développeur. Je te conseille d'installer Ubuntu Linux, qui est un système d'exploitation gratuit. Il est utilisé sur la plupart des serveurs qui hébergent des grosses applications comme Netflix ou YouTube. Tu peux l'installer sur Windows avec VirtualBox, qui va simuler un environnement Ubuntu sur ta machine. C'est parfait si tu as 20 à 30 Go de stockage pour Ubuntu. Tu peux aussi t'acheter un deuxième disque dur et installer Ubuntu dessus. Ça te permettra d'alterner entre Windows et Ubuntu et de garder ton environnement Windows clean. Tu peux aussi installer Ubuntu directement sur Windows avec WSL2. Pour ce faire, il te faut une version de Windows 10 minimum, ainsi que le support pour l'Hyper-V Virtualization. Si tu es sur Mac, tu n'auras pas à faire tout ça. Maintenant que tu utilises un environnement Linux propice au travail, je te conseille de développer tes premiers sites directement dessus. Et c'est pour plusieurs raisons. Il faut à tout prix éviter les distractions pour apprendre de manière efficace. Ton cerveau est limité en énergie. Et si tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, tu n'auras plus envie de travailler. Mon conseil, mets ton téléphone en silencieux dans une autre pièce. Isole-toi si tu peux, à la maison, et demande à tes proches de ne pas te déranger. Et mets-toi au travail. Sur l'environnement Linux, tu n'auras pas accès à toutes tes applications, tes jeux vidéo ou ta barre de favoris sur Google Chrome. Tu limiteras tes chances d'être déconcentré. Maintenant que tu es prêt, tu vas apprendre la syntaxe HTML et le CSS. C'est vraiment la base du développement web. Il faut vraiment que tu comprennes comment fonctionnent les sites web. Cette syntaxe est comprise par tous les navigateurs et tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit pour l'utiliser. Tu peux ouvrir un bloc-notes et commencer à coder. Ensuite, tu ouvriras le fichier que tu as créé dans ton navigateur et tu verras le résultat de ton travail. Je te conseille les ressources sur W3 School. Et surtout, fixe-toi des objectifs pour apprendre et comprendre comment tes sites préférés sont faits. Recopie le design de certains sites. Challenge-toi sans regarder la solution et essaye de le reproduire. Il n'y a pas meilleure solution pour apprendre que de galérer et de bloquer sur un problème sans avoir la solution. Une fois qu'on te donne la solution, après que tu aies galéré, ton cerveau sera plus susceptible de noter l'information. Après t'être entraîné à reproduire tes sites préférés, tu dois avoir une meilleure idée de comment les sites sont faits. Mais il te reste sûrement une dernière question. Comment les sites sont alimentés en données? Est-ce que le code source est modifié à chaque fois que Netflix sort une nouvelle série ou que ton blogueur préféré écrit un nouvel article? La réponse est non. Effectivement, ça n'aurait aucun sens et ce serait surtout pas pratique. L'HTML et le CSS te permettent d'afficher, de structurer
et d'appliquer le design de ton site. Mais il existe un langage de programmation idéal pour lui donner un peu plus de peps. Tu vas découvrir ce qu'est la programmation avec JavaScript, que tu vas utiliser pour ajouter du contenu dynamique à ton site. Et c'est là que ça devient un peu compliqué et que je vais sûrement te perdre. Tu vas devoir dissocier ton site web et le contenu de ton site web. Quand tu vas sur Facebook par exemple, il faut que tu comprennes que les données, comme les likes, les commentaires ou les images, sont stockées sur une base de données sur un serveur distant. Ils n'ont pas été ajoutés dans le code source de Facebook. Et pourtant, au moment où tu charges la page, tu retrouves bien toutes les informations que tu as renseignées. Et si on inspecte le code HTML, on retrouve bien le code source pour chacun de tes posts. C'est la partie du développement qui est pour moi la plus intéressante. C'est celle sur laquelle je passe le plus de temps à développer. Tu vas apprendre des nouveaux mots comme back-end, front-end, API. Tu vas apprendre à créer des fonctions qui sont des morceaux de code réutilisables. Tu vas déclarer des variables et des constantes. La plupart des sites sur internet, comme Amazon ou Spotify, accèdent à leurs données depuis une base de données ou une DB, ainsi qu'à un serveur qui contient tous les fichiers comme les images et la musique. C'est grâce à JavaScript que tu vas pouvoir récupérer toutes ces données et rajouter le code source sur la page internet au moment où tes utilisateurs la chargent. Après avoir mis en place ton premier serveur en JavaScript, tu vas vouloir apprendre à communiquer entre ton serveur et ton site web. Tu vas apprendre à utiliser des formulaires et les requêtes HTTP. Toute communication entre plusieurs serveurs et un site web passe par des requêtes HTTP. Tu vas découvrir les nouveaux verbes get, post, put, delete, l'API fetch et la récupération des données de formulaire. Mais ce n'est pas tout. Tu vas maintenant apprendre à utiliser une base de données en SQL. Tu vas apprendre à lire et à écrire des schémas de données en utilisant le langage SQL. Le principe de cette partie n'est pas de tout apprendre, mais de comprendre comment les données sont stockées. Par la suite, tu utiliseras un ORM qui te facilitera la tâche. En JavaScript, j'utilise Prisma et je suis très heureux. En tant que développeur, on n'est jamais satisfait de son travail. On trouvera toujours quelque chose à faire en plus ou à améliorer. Et souvent, si tu retombes sur du code que tu as produit il y a 6 mois, tu vas gerber. Tu auras honte du code dégueu que tu as produit. Tu voudras refactoriser ton code, l'améliorer, le renforcer et le rendre plus lisible. Tu pourras aussi rajouter des commentaires pour aider ton futur toi à comprendre ce que tu as essayé de faire. C'est tout à fait normal dans le cycle de vie de notre base de code. À chaque apprentissage, tu vas et tu dois mettre en pratique ce que tu as appris. Il est maintenant temps que tu prennes connaissance des librairies et des frameworks qui facilitent le développement de sites web. Tu as peut-être déjà entendu parler de Vue.js ou de React qui sont les plus connus. Il y a aussi Svelte, Quick et Solid.js. Et j'en oublie plein d'autres. On va pas se le cacher. La librairie qui intéresse le plus les entreprises, c'est React. C'est celle qui embauche le plus d'après des milliers d'offres d'emploi. React nous permet d'écrire dans une nouvelle syntaxe qui ressemble beaucoup à l'HTML et au JavaScript dans un seul fichier. Cette technologie te permet de développer des morceaux d'interface personnalisables et répétables. En HTML, il n'y a aucun moyen d'écrire une logique une seule fois. Pour afficher un blog avec 3 articles, tu vas devoir copier-coller la logique d'affichage d'un article 3 fois, ou X fois si tu as X articles. React répond à ce problème et bien plus encore, car il nous permet de créer des interfaces totalement dynamiques avec sa gestion d'état qu'on appelle le state. React ne répond malheureusement pas à tous nos besoins. Pour faire un site complet, nous avons besoin de gérer le routing, qui est la navigation entre plusieurs pages du même site. Quand tu navigues sur un site et que tu changes de page, l'adresse URL va changer aussi. En fonction de cette adresse, le site va t'afficher une page spécifique. C'est ce qu'on appelle le routing. Il y a plein d'autres éléments que React ne permet pas de gérer. Et c'est pour ça que nous allons utiliser un framework en plus de React. Il y en a plusieurs sur le marché comme Next.js et Remix. J'utilise Remix depuis maintenant 2 ans et je le trouve beaucoup plus simple et lisible que Next.js. Au sein de notre base de code, nous allons pouvoir afficher la vue de notre site, c'est-à-dire l'interface visuelle, mais nous allons aussi développer la logique de notre serveur et nos API. Cette logique se situe par défaut dans le même fichier, et je trouve que c'est beaucoup plus clair. Quand j'ai appris le développement, je faisais mes premiers sites en React, et je développais mon serveur dans un nouveau projet, à part, avec un code source totalement différent. Cela signifie qu'il faut alterner entre 2 dossiers, 2 syntaxes différentes, et parfois même 2 langages différents. Avec Remix, si j'ai envie de créer mon blog, je vais coder toute ma logique dans le même fichier.
Je vais d'abord charger mes articles en créant une nouvelle route API, puis je vais les afficher dans mon composant React qui va s'occuper du rendu visuel. C'est ce que les visiteurs de mon blog verront. Après avoir développé ton site internet, tu seras tellement fier que tu voudras le montrer à tes amis et à ta famille. Tu ne vas pas conserver le code source sur ton ordinateur définitivement. Tu vas le mettre en ligne quelque part pour qu'il soit accessible sur internet et visible pour le public. Rassure-toi, personne ne va voir ton code source. Tu vas l'héberger sur GitHub à chaque mise à jour. Si tu travailles pour une entreprise en tant que développeur, ils vont t'assigner différentes tâches. Tu vas donc télécharger le code source du projet sur ton ordinateur et tu vas le modifier pour répondre aux besoins de ta boîte. Une fois que tu as terminé la tâche, tu vas mettre à jour le code source sur une plateforme d'hébergement comme GitHub ou GitLab. À partir de là, toi ou tes collègues pourront mettre à jour le site public avec les changements que tu as apportés. Et ça sera pareil pour ton site. C'est notamment pour ça que tu as besoin de t'y connaître en utilisation de terminal et de Linux. Tu vas héberger ton site sur un serveur distant qui utilisera sûrement ce système d'exploitation. Voilà, c'était les 8 conseils que je donnerais à un ami qui veut se lancer dans le développement web. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de te lancer. Si tu t'es déjà lancé, bravo à toi. Je te souhaite beaucoup de succès. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Je compte faire des guides et traiter de tous les sujets que j'ai évoqués. On se retrouve très vite. À plus.